Tu m'as dit, Ndolo, j'ai pas le temps. J'ai pas beaucoup de temps. Oui. Ah, les filles, faut savoir qu'elle, non. Non, ah oui, j'ai pas le temps, je me rappelle. Et quasiment tous les soirs. Exactement. Ça, ouais. J'ai pas le temps, mais je veux un nom. Et je te dis quoi? J'ai dit que on va slow down. Ouais. Bonjour à tous, comment vous allez? Aujourd'hui, nous sommes à Londres, en Angleterre. Et oui, il y a du soleil, il pleut pas aujourd'hui. C'est bien Londres. En tout cas, nous allons rencontrer la fondatrice de Edenly, Letty Toto. Elle va nous faire découvrir son univers et son parcours. Et j'espère que ça va vous intéresser et bien sûr vous inspirer. Hello Letty, comment ça va? Ça va, merci. Et toi? Ça va bien. Merci de m'inviter dans ton univers. Bah, écoute, de rien, ça fait plaisir. Let's go. Alors Letty, waouh. Ouais. Waouh. Je suis trop contente de te voir aujourd'hui et de savoir que Edenly prend une ampleur vraiment très importante. Et ouais. Parce que c'était il y a combien de temps maintenant? Alors, ça fait... Oh là là, ça fait... La dernière fois qu'on s'est vu. Alors, la première fois qu'on a commencé un peu à discuter donc du projet, Ouais. c'était il y a au moins 4 ans. 4 ans. Ouais. 4 ans. Et à l'époque, je me rappelle, t'étais pas dans cet espace. Ah non, pas du tout. Alors, Du tout. En plus, à cette époque-là, j'étais limite sans domicile fixe parce que j'étais Ouais. entre deux logements. Je me Donc, rappelle. ouais, j'avais pas de maison. Je squattais chez une copine, ouais. Et moi, je me rappelle que je commençais à partager ce que je faisais Ouais. et dire aux gens que j'aime le marketing, j'aime le branding. Ouais. Et je voulais vraiment avoir des clients, commencer à avoir des clients pour pouvoir vraiment aiguiser l'expertise Ouais. et le talent que Ouais. j'ai. Et tu fais partie de mes premières clientes. Oui, bah en fait, c'est surtout que je me rappelle à l'époque, vu qu'on avait déjà eu un peu à discuter sur tout ce qui est bon. Moi, j'étais vraiment nouvelle parce qu'entre-temps, 4 ans, j'ai eu le temps de mûrir. Ouais. Et tu m'avais envoyé un petit sondage et je me suis dit, ah, en fait, ça se trouve, ça peut être assez important ces trucs-là. Ouais. Et je me rappelle, je me suis dit, non, là, il faut que ça bouge. Qui je connais parce que Mhm. je connais ces personnes. J'ai Ouais. dit, Ndolo. Et je me rappelle bien, j'ai dit, Ndolo, j'ai besoin de toi. C'était un message, ouais, un Ndolo, j'ai texte, besoin de ouais. toi. Il faut que j'avance. J'étais un peu en mode panique parce Ouais. que je me suis dit, non, ça y est, c'est bon, il faut que je passe à une étape supérieure. Ouais. Et moi, quand j'ai reçu le message, je me suis dit, hey, Letty, il y a pas de souci, je vais t'aider, je peux t'aider, je sais que je peux t'aider. Ouais. Et tu es venu vers moi avec cette demande que tu étais en train de faire le packaging de tes produits. Ouais. Et t'étais lancée, t'avais déjà la distribution qui devait se faire. Ouais. Et t'avais besoin d'un nom. Ouais. Et t'étais bloqué à ce niveau. Ouais. Tu voulais que ce nom évoque quelque chose. Tu voulais pas seulement un simple nom. Je me rappelle, tu me disais, tu voulais un nom qui évoque, mais comment trouver ce nom qui va faire la différence? Oui, alors c'est juste pour remettre un peu dans le contexte, bien sûr. Ouais. En effet, le concept Eden Nutrition, il a toujours été là. Ouais. Donc, ça encore une fois de plus, c'est une inspiration et ça m'a pris, je sais pas combien d'années pour creuser le concept, etc. Ouais. Mais c'est vrai que à ce moment-là où je te contacte, en tant que quelqu'un qui a toujours voulu faire des produits cosmétiques, j'étais vraiment en mode ok, il faut que je commence à faire les emballages, il me faut un logo, il me faut etc. Et pour moi il était impossible de dissocier mon concept donc Eden Nutrition, qui est un concept vraiment pour redéfinir la compréhension de la nutrition, parce que c'est pas que de l'alimentation, c'est une nutrition body, soul, spirit, donc une nutrition corps, âme et esprit. Et je me suis dit, mais en fait, est-ce que je vais appeler des produits cosmétiques Eden Nutrition? Ça n'a pas de sens, et ça se réconcilie pas. Et j'étais vraiment coincée. Je me suis dit, en fait, à vrai dire, initialement, avant de t'avoir parlé, je pensais à créer une autre marque complètement. Je me rappelle. Ouais. Et je me souviens que quand tu es venu avec moi, devant moi, avec cette idée, avec demandant de l'aide, tu m'as dit, Ndolo, j'ai pas le temps. J'ai pas beaucoup de temps. Oui. Moi, je suis en train de savoir qu'elle, non. Ah oui, j'avais pas le temps, je me rappelle. Et quasiment tous les soirs. Exactement. Ça. Ouais. J'ai pas le temps, mais je veux un nom. Et je te dis quoi? J'ai dit que on va slow down, parce qu'il faut que je t'explique comment ça se passe. Le nom, c'est clé. Un nom, c'est très important. On prend le temps de comprendre le pourquoi, l'histoire derrière pour comprendre le nom. C'est pour ça, en fait, que j'ai dit à Letty, on va d'abord s'asseoir et comprendre un peu plus qu'est-ce qui est derrière Eden Nutrition. Et de là,
on va commencer à travailler, faire les exercices, faire nos sessions qui vont faire qu'on va découler naturellement avec un nom parce que tu vas pouvoir aller en profondeur et comprendre en fait ce pourquoi tu fais ce que tu fais. Et c'est marrant parce que avant d'avoir fait ce programme-là, je me rendais pas compte à quel point c'était important. Donc, du coup, ça m'a même permis de revisiter certaines choses du concept en question que j'avais déjà commencé. Et c'est bien de courir, mais il faut respecter les étapes parce que elles sont là pour une raison. Exactement. C'est tellement important ce que tu dis parce que beaucoup d'entrepreneurs, en fait, ils ont cette idée, ils ont ce rêve et quand ils décident de se lancer, ils sont super excited. Ils sont super contents. Et ils se lancent, ils veulent tellement marketer tout de suite. Le problème, c'est que des étapes ont été loupées. Avant de pouvoir marketer, il faut que tu nous dises, il faut qu'on comprenne pourquoi on doit venir aller chez vous, en fait. Pourquoi on doit acheter chez vous. Donnez-nous une raison qui va faire qu'on va aller chez vous. Et le résultat, j'étais tellement contente parce que c'est comme tout entrepreneur, quand vous travaillez avec quelqu'un qui vous demande vos consultations, quand vous avez des fins comme ça, vous êtes seulement, dans la joie parce que vous voyez que vous avez apporté la transformation que la personne recherchait. Elle a eu ce qu'elle voulait et aujourd'hui, elle trade avec ce nom. Tu as même tu as créé en je vais un peu trop loin là. En 1900. Combien d'années? Je te dis. Alors c'est, en fait, mon shop au Cameroun, donc la prison marché des fleurs, a ouvert le 1er avril 2023. Yes! Du coup, quand j'ai envoyé l'invitation aux gens au Cameroun, c'est un poisson d'avril. Bah non, c'est pas un poisson d'avril. Mais je me suis dit, écoute, je tente le coup parce que il faut que ça se passe. Et donc très peu de temps après, j'ai lancé donc le website et donc du coup, je commercialise en Europe, on va dire ça. Ok, donc si quelqu'un recherche tes produits, c'est là qu'il peut te trouver. Mais avant d'aller en profondeur, là où on peut te trouver, on va essayer de comprendre qui est Eden Lee. Alors, qui je suis, c'est difficile de résumer en 2-3 mots. Une boule de feu. Non, qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais dire une boule d'énergie. Non, ça c'est clair. Ouais, c'est ça. Alors, oui, je suis Letty Toto. Donc, à la tête du concept Eden Nutrition, on prend moins le temps pour nous. On va pas assez en vacances. Quand on va en vacances, qu'est-ce qu'on fait? On se sent relax. On prend du bon temps. On s'aime. On s'abandonne, on oublie un peu XY, les factures. Oui, ça fait du bien souvent. La maison, s'occuper de tout, les tâches ménagères. Exactement. Et donc, c'est vraiment le but d'Eden, c'est d'accompagner la femme afrodescendante à une redéfinition de ce qu'est la nutrition. C'est pour ça que j'insiste toujours sur le fait que c'est une approche holistique. C'est une approche body, soul, spirit, corps, âme et esprit. Qu'elle prenne une pause et qu'elle essaie de comprendre c'est quoi la nutrition. Qu'est-ce qui est bon pour moi? Qu'est-ce que je dois manger? Avec quoi je dois nourrir mon âme? Qu'est-ce qui est bon pour mon corps? Parce que voilà, tout un chacun, on a des requis qui sont différents. Et voilà, donc c'est vraiment ça. Il y a cet accompagnement-là à la personne et aussi à travers des ateliers où on peut apprendre à vraiment prendre soin de soi à travers des choses vraiment simples et basiques. Et il y a les retraites. Alors ça, c'est ton petit bijou. C'est mon bijou. Franchement, parce que je sais qu'à travers ces retraites, il est impossible, je dis bien impossible, de venir là et de rester pareil. Parce que pour moi, un peu comme toi, on en ressort changé. Voilà, c'est ça. Tu vois, aujourd'hui, on se voit. Il y a des années, on a commencé à discuter. Il y a j'ai porté des fruits à ce sur quoi on a travaillé, ça a porté des fruits. Alors pour moi, c'est à la fin des retraites, que ça soit une retraite de 2 jours, 3 jours, peu importe, je veux croire que toute personne qui y participera, je dis bien toute personne, y compris moi, sera changée. Vous savez, souvent, quand on se challenge pas, il y a des gens qui vivent comme ça toute leur vie sans se challenge, sans se donner des challenges, sans se donner des objectifs. Et pour moi, c'est tu ressors de là, mais comment est-ce que tu vas mettre en application ce que tu as appris? Parce que tu peux faire des retraites, tu peux faire des choses, et tout ce que tu as appris reste là-bas. Au fond d'un placard. Voilà, et c'est pas ça le but. C'est j'aimerais vraiment que toute personne, parce que quand la révélation est profonde et interne, même si tu n'exécutes pas à 100%, 20% au moins tu vas faire. C'est vrai. Et pour moi, c'est vraiment ça, un accompagnement vers ton toi Eden Milk. Donc ton toi de Eden. Voilà, c'est un peu ça.
Et du coup, il y a eu Eden Lee, donc qui est, comme tu me disais, bah oui, tu peux faire une sous-marque, ça existe. Je me suis dit, bah alors, pourquoi j'y ai pas pensé? Une sous-marque, ça existe en effet. Je me rappelle voilà, je me rappelle en effet. Et donc il y a Eden Lee, donc qui est né. Eden Lee Made with Love, Food and Cosmetics, parce qu'une fois de plus, c'est important pour moi de pouvoir donner ce qu'on appelle en anglais superfood, des super aliments qui sont de plus en plus populaires. Hein. Le baobab en fait partie, comment on appelle ça, le quinoa, le moringa, etc. Des superfoods et des cosmétiques. Donc, sachant que ce que l'on met sur notre corps a des conséquences sur notre santé, sur notre bien-être, même par exemple les huiles essentielles. Scientifiquement parlant, c'est prouvé, même les fleurs de bâche. Scientifiquement parlant, c'est prouvé que ça a des influences sur notre santé mentale. Donc voilà, je vais m'arrêter. Super. Et donc, tu nous disais qu'on te trouve au Cameroun, au marché des fleurs. Oui. Alors, pour les produits cosmétiques, donc en effet, oui, on est au Cameroun, au marché des fleurs. L'accompagnement, bien évidemment, comme c'est, on est en global. C'est global. Je parle français, je parle anglais, donc du coup, ça touche un peu tout le monde. C'est en ligne. Ce que tu fais, ta mission, elle est belle. Et c'est ce que j'aime dire à mes clientes, c'est ce que j'aime dire aux personnes que je rencontre, c'est que mettez en avant votre différenciation. Ne vous arrêtez pas à je fais des produits cosmétiques. Eden Nutrition, c'est la nourriture alimentaire. Non, Eden Nutrition, ce n'est pas la nourriture alimentaire, c'est la nourriture, comme elle le dit, esprit, corps et âme. Et de là, vous allez ressentir dans tout ce qu'elle fait, dans ses retraites, dans les produits qu'elle concocte pour vous, ses produits cosmétiques, dans les ateliers qu'elle fait, en fait, c'est la transformation que vous allez avoir. Vous allez ressortir avec un bien-être, une façon de vous comporter, une façon de faire les choses qui va vous faire du bien. Et vraiment, j'aimerais que l'histoire de Letty, son parcours, l'histoire de sa marque, encourage quelqu'un qui nous regarde à se lancer, à ne plus procrastiner. Parce qu'elle a une mission et on est tous amenés à faire que nos missions, les missions qui nous ont été données par Dieu, ces missions, nous puissions les accomplir sur cette terre, que nous ne soyons pas là juste pour être là, mais que nous puissions avancer. Donc si toi qui nous regardes, tu as une idée, tu as un rêve, tu peux l'avoir déjà commencé, mais stagné, ou tu peux ne pas avoir commencé, s'il te plaît. Je t'encourage à y aller, à foncer. Letty et moi, on s'est rencontrés. Comme elle disait, elle était entre deux maisons. Elle ne savait pas comment commencer, mais elle avait son petit coin. Aujourd'hui, où nous sommes dans son espace qu'elle a mis en place pour pouvoir concocter les produits cosmétiques Eden Lee. Donc, tu peux y arriver. Et j'aimerais, Letty, que tu puisses donner à cette personne qui regarde un conseil. Alors, toi qui as eu cette idée, ton idée, c'est très sûrement une solution. Et qu'est-ce que tu vas faire de cette solution? Est-ce que tu vas t'asseoir sur la solution, l'écraser, chauffer le banc, etc. Ou est-ce que tu vas te dire, mais en fait, j'ai quelqu'un qui m'attend. J'ai quelqu'un qui dépend de moi. J'ai quelqu'un qui attend ma solution. Rêve. Commence à courir avec. Vas-y, bats-toi. Bats-toi. Et j'ai beaucoup aimé ce que tu as dit, c'est que quelqu'un dépend de cette solution. Quelqu'un attend cette solution. Ne perds plus de temps. Personne n'est maître de ce qui va se passer demain. Ça, c'est une chose qui est sûre. Mais ce que l'on peut faire aujourd'hui, faisons-le. C'est parti de j'y vais, j'y fonce. Avec le peu que je connais, le peu de moyens que j'ai. Avec le peu de moyens surtout. On est tous passés par là. Est-ce que c'est simple? Le peu de moyens, mais on y va. Arrêtons les excuses. J'ai besoin de ça. Quand j'aurai fait d'abord tous mes enfants, parce que pour le moment, je paie pas. J'ai pas assez d'argent. Mais moi, j'ai pas encore un atelier, j'ai besoin d'un espace. Non. La mission qu'on t'a donnée, c'est pas pour qu'elle se passe dans 10 ans. Il y a un travail à faire. Et tu peux le commencer maintenant. Je sais qu'au programme aujourd'hui, nous avons également, tu vas nous montrer ce que tu fais. Oui. Voilà. Super, nous sommes prêts, Letty. Oui. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que tu as concocté pour nous? Alors, je suis en plein shipping. J'ai des trucs à envoyer, des choses envoyées au Cameroun. D'accord. Je fais du réapprovisionnement, que ce soit pour mon stock ici et mon stock là-bas. Donc, j'ai des bougies à terminer, j'ai des sels de bain à terminer, à commencer même tout court à faire. On va juste finaliser ces bougies qui inspirent la relaxation.
C'est des bougies à la lavande et huile essentielle de lavande et puis aux pierres semi-précieuses. Donc là, c'est les finitions, si je comprends bien. Oui, là, c'est les finitions. Donc, du coup, je fais fondre un peu la cire. Et bah, tu vois, il faut que je rajoute de la lavande. Donne-moi une seconde. Pas besoin de mettre des gants, bien évidemment, c'est des bougies, c'est pas du cosmétique, donc c'est que pour de l'esthétisme, en fait, quoi. Voilà. Je sais pas si tu sens l'odeur de la lavande un peu. Merveilleux. Ouais. Tu vois, c'est pas fixé, en fait. Donc, j'avais pas terminé ça. D'accord. Je fais fondre un tout petit peu. Les pierres, elles vont s'enfoncer dans la bougie. Dans la cire. Dans la cire. Et je tiens à préciser qu'il s'agit d'une cire végane ou végétalienne. Okay. C'est pas de la cire d'abeille, quoi. Voilà. Ok. Voilà. Ok. Alors, on passe au sel. Alors là, je vais lancer rapidement les sels de bain. D'accord. Il y a beaucoup de gens qui me disent, ouais, moi, j'utilise pas les sels de bain. Oui, mais en effet, c'est pas commun, mais c'est ça le but. Parce que c'est des petits trucs qui te permettent de prendre le temps, de prendre soin de toi. Tout le temps qu'on prend pour faire ses cheveux, par exemple. Ouais, par exemple. Si on peut le prendre pour vraiment prendre soin de soi, sachant que ça va vraiment de manière assez profonde, ça serait vraiment différent. Je pense. Donc voilà. Bon, c'est que du sel, hein. C'est du sel Epsom salt. C'est du sel de magnésium, ça s'appelle. D'accord. Voilà, et puis, ça a des vertus aussi pour la relaxation, pour le corps, etc. Ça peut, bon, celui-là, il n'est pas comestible, mais ça peut même se manger pour des problèmes de digestion. Ça, c'est maintenant le chapeau de pharmacienne qui parle. Oui, c'est ce que j'allais te demander, parce que souvent, quand on a une passion, quand on a un rêve, une idée, ça vient souvent de quelque chose qu'on sait faire. Et souvent, en fait, pour se perfectionner, pour aiguiser, c'est souvent des choses qu'on étudie, en fait. Alors, moi, je suis quelqu'un de versatile. J'ai beaucoup de casquettes. Je suis pharmacienne de formation. D'accord. Du coup, c'est vrai qu'au départ, avant de faire l'école de pharmacie, je voulais faire ingénieur en formulation cosmétique. Eh ben, dis donc. Donc, j'ai une licence biochimie Intéressant. Ouais, une licence biochimiste en France. Ensuite, j'ai pris une année sabbatique où j'ai perfectionné mon anglais. Et ensuite, j'ai fait un master en pharmacie en Angleterre. Et en fait, la formulation m'a jamais lâché parce que même en pharma, on fait de la formulation, mais c'est une formulation médicamenteuse, quoi. Et donc, du coup... Qu'est-ce que tu as mis, là? J'ai mis... Je peux me permettre? Oui, bien sûr, j'ai mis de l'huile d'amande douce, tout simplement. Ouh là 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 là. Ça sent bon, hein? Merci. Pour permettre d'hydrater la peau pendant le sel de bain. Et aussi, j'ai mis un peu d'acide citrique aussi à l'intérieur. Et l'acide citrique, ça a un espèce d'effet un peu... bulleux quand tu mets les D'accord. En fait c'est tout ça, c'est vraiment créer une atmosphère, c'est-à-dire quand personnellement je fais mes produits, je les fais de manière intentionnelle avec des ingrédients qui ont qui auront des conséquences plus ou moins sur l'effet qu'ils auront quand ils seront utilisés, en fait, tout simplement. D'accord. Donc là je vais juste rajouter un peu de la peau d'orange riche en vitamine C. Et ça fait joli. Je vais faire quelque chose avec ça. Est-ce que tu sais ce que c'est? Je n'ai absolument aucune idée. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, sea moss en anglais, c'est de la mousse de mer. Et en fait, c'est super, super riche, super bon pour la peau. Ça peut se manger aussi, c'est bon pour la digestion. Et en fait, il s'avère que, d'où me vient l'idée de faire une crème avec une base de sea moss, c'est une cliente. C'est elle qui me fait une suggestion. D'accord. Elle me dit, est-ce que vous avez quelque chose à base de sea moss? Je lui dis non. J'ai pas à base de sea moss, mais je peux regarder. Et elle m'a dit oui, parce que c'est super bon pour la peau, machin, etc. Donc du coup, ok, très bien, pas de problème, je regarde ça. Et en effet, je fais mes recherches et je me rends compte que oui, c'est très bon pour la peau. Je me suis dit, ok, vas-y, je vais me lancer.
Et je vais rajouter en parallèle d'autres ingrédients que je sais qui hydratent en profondeur, notamment l'huile de bourrache. Et voilà. Ça a donné la crème Simo Cream. Voilà. Par contre, pour le moment, elle n'est pas encore commercialisée. D'accord. En fait, tu mixes ça jusqu'à l'obtention d'un genre de gel, c'est ça? Oui, en effet, ouais. Juste, déjà, parce qu'en fait, à la base, je te montre à quoi ça ressemble. Ça ressemble à ça. D'accord. Et une fois que tu trempes dans l'eau, ça s'imprègne d'eau. C'est vraiment sec, hein. C'est comme une algue, en fait. Super. Bah alors, jusqu'à présent, on a été immersés dans ton univers. On a pu voir comment tu fais les finitions de tes bougies naturelles. Ouais. Le sel de mer. Le sel de bain. Pardon. Le sel de bain qui a pour but, mesdames, s'il vous plaît, prenez le temps de vous faire du bien. C'est important. De vous relaxer. Ouais. Il y a tellement de choses que l'on fait, on prend pas ce temps et souvent on est dépassé et souvent on a le burn-out. Ouais, Please, mesdames. Ouais. Merci Letty. Merci pour le temps que tu m'as consacré. Merci, franchement. Merci. Nous sommes tous heureux de t'avoir connu et franchement, je te souhaite le meilleur pour la suite. Super. On est ensemble. Merci beaucoup, Dolo. Waouh. Est-ce que quelqu'un a été inspiré aujourd'hui? Si tu as été inspiré, fais-le moi savoir. Envoie-moi des commentaires, envoie-moi des cœurs. Dis-moi, qu'est-ce que tu as retenu de cette émission aujourd'hui? J'aimerais te dire une chose. À travers ce témoignage, à travers cette immersion dans l'univers de Liti Toto et de la marque Edenly, j'ai réalisé que on peut commencer même avec très peu. Pas la peine d'avoir toutes ces grandes choses qu'on se dit que si je ne les ai pas, je ne vais pas pouvoir réussir. Si je ne les ai pas, je ne peux pas commencer. Non! Commence quelque part. Tu sais, c'est même ces petits commencements qui vont faire que tu vas devenir grand demain. Parce que ces petits commencements, ils vont montrer que tu as la foi. Ils vont montrer que tu n'as pas peur. Ils vont montrer que tu crois en ton projet, tu crois en tes rêves. Il est temps de croire et de mettre les choses en action. Donc, je t'encourage. En tout cas, on se retrouve au prochain épisode. À plus tard. Bye.